Red TV, la chaîne de proximité, 100% culture locale. La solidarité est un pouvoir. Dans le temps de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Dans exactement 6 jours, la République démocratique du Congo va totaliser 56 ans d'existence. Autant d'événements politiques de marquage négatifs et positifs. Nous allons en parler dans ce numéro du 6 juin 2016 du magazine Mo Grosso. Qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui de notre pays? Serions-nous 56 ans après seulement à tourner autour des discussions des hommes, des discussions d'organisation des élections, des institutions d'appui à la démocratie, des interprétations de la Cour constitutionnelle, débat dans l'opinion? Est-ce que nous pouvons vraiment être encore en train de discuter autour de ces choses? L'actualité en République démocratique du Congo, c'est le voyage des opposants congolais pour la Belgique, le Royaume de Belgique, à Bruxelles précisément. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Qu'est-ce qui va se dire? Qu'est-ce qui va se décider? Nous allons en parler également dans ce numéro de Mo Grosso. Le budget de la République démocratique du Congo 2016 va être revu en baisse de 8 à 6. Qu'en est-il? Et également la révision de salaire de fonctionnaires de l'État en baisse. Nous allons en parler, les massacres de Béni, la situation du pays, l'organisation de la marche des opposants qui s'est soldée par des tirs du côté de policiers, la secrétaire générale du MLC blessée. Autour de ces questions d'actualité vient aujourd'hui vous éclairer
Monsieur Gabriel Mokia Mandembo, président national du mouvement de démocrates congolais, MDCO en sigle, membre de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Président, bienvenue dans ce numéro de Mogrosso. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Et la santé, comment ça évolue? Je me porte bien. Président Gabriel Mokia, vous allez prendre l'avion pour vous rendre au Royaume de Belgique, à Bruxelles précisément, rencontrer Étienne Tshisekedi, parler autour de quoi? Quelles décisions prendre par rapport à la situation politique du pays? Mais également, il faut que vous compreniez que vous avez déjà reçu de la part de ceux qui vous ont invité quelques billets de dollars. C'est bien pour remplir un peu de poche et pour subvenir à quelques besoins parce que les opposants, vous avez un sérieux problème de moyens financiers. Gabriel Mokia. Merci. Voyager en Belgique et pour faire quoi, je ne sais pas. Je sais que ça va choquer beaucoup de gens, mais ça doit aussi remonter la puissance de Gabriel Mokia et de son parti politique. Je n'aime pas me contredire dans ma vie. C'est-à-dire que je n'ai pas la maîtrise pour ce voyage, malgré les visas. Mais on ne peut pas voyager avec 5 000 $ à poche. On ne peut pas voyager comme ça, mais vide pour le plaisir de voyager. Nous avons des enfants en Europe. Et je préfère me battre ici sur place, avec les pouvoirs à place, avec tous les malheurs que nous sommes en train de récolter, que de faire des voyages pour un but qui est déjà connu, celui de se regrouper pour parler dans un conclave, oui ou non, si on peut aller au dialogue. Alors que ma position devant vous est déjà connue, en plusieurs reprises ici, je vous ai expliqué. Moi, je ne fais pas l'opposition pour les billets de banque. Si c'était que pour les billets de banque, je peux vendre quelques maisons pour avoir des billets de banque dans mes poches. J'aime avoir des billets de banque qui m'appartiennent. Et Gabriel Mokia, c'était un enjeu lourd, mais transporter comme ça pour quelques billets de banque, 5 000 10 000 $ ou ceci, je crois que c'est difficile. Personne n'a déjà réussi à ça. Mais le grand problème, c'est que c'est ici au Congo que nous devons nous rencontrer pour discuter les problèmes du pays. C'est l'habitude que nous, les Congolais, nous devons avoir. Gaborone, Éthiopie, Afrique du Sud, Belgique, ça sera des États-Unis et tout ça. Mais ce ne sont pas ces gens-là qui gèrent le pays parce que tout est ici. Les institutions sont ici. Les contestations, c'est ici. Les tirs de balles réelles et des grenades lacrymogènes, c'est ici. Les morts, c'est ici. Les changements que nous voulons, c'est ici au Congo. Alors, comme j'ai compris que c'est le peuple qui donne le pouvoir, malgré les tergiversations de certaines personnes qui veulent s'accrocher au pouvoir. Mais la Constitution a tout prévu. Quels que soient les problèmes, même la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus de la Constitution. C'est ainsi que moi, en tout cas, aller à Belgique, je suis en train de raisonner pour aller dire quoi? Ce qu'on ne peut pas dire ici sur place. Voilà le problème. Des visas ont été octroyés à en fait 70 à 80% de membres de l'opposition, moyennant également aussi le séjour 5 000 $ qu'on les a donnés. D'autres en ont reçu plus que ça, donc équivaut entre 5 000 et 10 000 $. Pourquoi avoir de l'argent seulement pour aller à Bruxelles et aller discuter? Président Mokia, est-ce là respecter le peuple congolais? Non, laissez d'abord le problème d'argent. Parce que quand il y a un voyage que vous acceptez, automatiquement c'est normal qu'on puisse vous payer les billets, mais il y a d'autres aussi qui ont nié, qui n'ont rien réussi.
ce n'est pas tellement les problèmes d'argent. C'est les problèmes de soutenir ceux qui ont échoué, d'aller s'associer pour parler dialogue. C'est là où moi, Gabriel Moka, je suis troublé. Je suis vraiment troublé de parler dialogue à la fin d'un mandat. C'est prévu où? Dans quel document? Dans quelle constitution? C'est-à-dire que là, nous n'avons pas, dis-moi au moins, là, aller faire de telles choses, nous n'avons pas nous ne considérons pas notre peuple. Nous n'avons pas de considération envers notre peuple. Voilà, même si j'ai utilisé ça des fois, mais parce que c'est choquant. L'argent, c'est rien. Mais respecter ce qu'on avait obtenu auprès des dictateurs du souverain primaire que nous appelons peuple par les moyens des référendums. Et maintenant, se regrouper autour des individus, sa qualité, pour aller parler quelque chose de misoté, comment on peut faire encore les référendums pour les métiers de ceux qui sont au pouvoir, qui restent CCSECO. Mais CCSECO est déjà parti. Voilà les problèmes qui gênent, qui doivent vous gêner, qui me gênent et qui doivent aussi gêner ceux-là qui ont de telles idées à tête. Mais ils vont se retrouver autour du président Étienne Tshisekedi. Hein? Bon, Étienne Tshisekedi, je crois qu'il est seulement un tremplin. Excusez-moi, simple tremplin. Ah bon? C'est ce que je suis en train d'imaginer, c'est simple tremplin. Comment ça? Bon, je ne vais pas détruire complètement leurs problèmes, leurs jobs, mais se retrouver pour parler de quoi? Le format de ces dialogues. Qu'est-ce que nous allons parler de ces forums? Qu'est-ce que nous allons parler? Mais où se trouve l'esprit et la lettre de la Constitution? Voilà les grands problèmes qui m'embêtent, moi, comme vous aussi et comme le peuple. Alors, Président, nous évoluons. Il n'y a pas longtemps, l'opposition politique, la dynamique de l'opposition, vous avez organisé une marche de protestation. Et dans cette marche, vous devriez remettre un mémo au Premier ministre Matata Mponyo. Et dans le contenu de ces mémos, vous réclamiez également la situation de l'Est, l'insécurité, le massacre. Vous réclamiez également l'argent pour la CENI et également aussi le problème de la Cour constitutionnelle. Voilà. Avez-vous trouvé cause juste ou vous avez encore le mémorandum avec vous, pas déposé, et le Premier ministre n'est pas encore au courant de ce mémorandum. Et la marche s'est soldée en deux groupes de l'opposition. Et on remarque également que vous ne vous entendez pas. Les uns vont sur Willery, les autres se retrouvent sur 24 novembre. Pourquoi? Bon, j'aime être honnête dans ma vie. Nous sommes entretenus avec le gouverneur de la ville. On a trouvé une solution que nous puissions prendre 24 novembre jusqu'à place Comète. C'est-à-dire que vous dépassez un peu l'avenue de la Gombe et quelque part on va s'arrêter là. Là où à côté de l'école Bambinière, n'est-ce pas? Bon. Ok. La police, par le patron de la police ville de Kinshasa qui était là, a reçu des instructions sur place à ce sujet. On s'est séparés tous, calmement, pas de problème. Maintenant que nous sommes rentrés dans nos états-majors, on a donné des instructions qu'on va partir du boulevard Triomphal jusqu'à 24 et à tel endroit. Et maintenant, selon le gouverneur, on va trouver, il lui voulait maintenant amener un bus Transco qui doit transporter 4 à 5 ou 20 leaders de l'opposition jusqu'à l'hôtel du gouvernement. Maintenant, là où on va rencontrer le Premier ministre pour lui remettre les mémos. Bon, nous, notre objectif, c'était d'aller jusqu'à l'hôtel du gouvernement. L'hôtel de ville dit non, il y a des instructions précises qu'on ne peut plus violer le périmètre de l'hôtel du gouvernement, c'est-à-dire de la Gombe. Il y a des étrangers, il y a ceci,
il y a des institutions et tout ça, ok. À 18h, pendant qu'on était à Réunion, les choses changent. L'hôtel de ville va envoyer une lettre à 18h pour informer le changement de l'itinéraire, c'est-à-dire qu'on doit prendre maintenant Triomphal, Willery, jusqu'au stade du côté de Mamayemo. C'est là où, je ne sais pas si on va trouver, on allait trouver le Premier ministre là-bas, ou bien on va prendre le même bus pour aller à l'hôtel du gouvernement. Bon. Nous avions déjà lancé le message à nos bases. Le matin, on se retrouve maintenant au niveau du siège du MLC pour prendre l'itinéraire, soit de l'hôtel de ville, soit ce qui était convenu avant. Parce que tout le monde n'était pas informé de la décision. De ce changement de la fin de la soirée, quoi. C'est comme ça, mais alors là, Laurent, vous êtes journaliste. Qui est fautif et qui n'est pas fautif, je ne sais pas. Mais on s'est arrivé quand même au rond-point. Je me suis interposé pour prendre Willery. Mais entre-temps, il y a déjà un groupe qui n'était pas informé qui est parti vers le 4 novembre. Là, moi, je ne peux pas condamner les opposants. Parce qu'à quelques minutes pour conquérir toute la ville de Kinshasa, là où il y a nos bases et informer tout le monde, c'est très difficile. Même si un jeune homme attendait ça, dit, oh, on va changer. Ici, on traite facilement les gens à Limbon. Voilà. Comme ça, c'est comme ça, on s'est séparés. Il y a un groupe qui est parti, qui n'était pas informé. Il y a un autre groupe qui est parti de l'autre côté. Maintenant, on allait faire des jonctions au niveau de Mamayem. Mais le groupe qui était parti vers 24 novembre a reçu des balles et des grenades lacrymogènes, selon ce qu'ils nous racontaient. Maintenant, on nous a rejoints vers Kalufungula pour aller déposer le mémo. Nous sommes arrivés juste à l'avenue qui mène vers Mamayemo. L'avenue de l'hôpital. L'avenue de l'hôpital. Moi, j'étais là, avec le groupe qui était devant. Et du coup, j'ai attendu des coups de balles et des grenades lacrymogènes. Il fallait seulement s'occuper pour aller s'occuper. On s'est dispersé là-bas. On n'a même pas déposé le mémo qui est avec nous jusqu'à aujourd'hui. Donc, le Premier ministre n'a jamais reçu le mémorandum? Non, il n'a pas reçu. Comment il va recevoir avec le coup de balle? Et même les liens indiqués, Mamayemo, le stade, parce que nous sommes passés par là, plein de policiers. Alors, je ne sais pas quel est le plan qui était conçu pour nous créer des problèmes de cette façon. Alors, moi, je ne sais pas. Je ne dis pas que nous avons raison, je ne dis pas que nous avons tort, Dieu lui-même qui connaît. Selon ce que je donne comme explication, qui a raison, qui a tort. Alors, en évoluant, maintenant, est-ce que vous avez jusque-là obtenu gain de cause par rapport à vos revendications? Selon moi, j'avais proposé à la dynamique que les 15 ou les 16, on puisse aller déposer les mémos, qu'on puisse reprendre l'opération de la rue avec nos membres, nos bases pour aller déposer les mémos. Bon, on a conclu que ce n'est que le 29, on va trouver une petite commission restreinte qui va aller déposer les mémos. Mais nous allons décréter ville morte le 29 juin. Encore le 29? Le 29 juin. Pourquoi? Il y aura ville morte. Mais ça ne réussit pas. Non, ça va réussir. Ça a toujours Vous avez réussi. vu que la ville avait évolué normalement. Non, ces jours-là. Du côté du centre-ville. Non, ça c'est normalement. L'adversaire qui disait, mais l'adversaire lui-même qui disait n'était pas au service ces jours-là. Il n'y avait rien, pas de marché, pas des écoles, rien. Même le 29 ici, il n'y aura pas de marché, pas des écoles, il n'y aura rien. Donc, nous avons décrété ville morte le 29 juin et après, on va trouver comment déposer notre mémoire. Maintenant, la situation de l'Est, pas toujours, et l'interprétation de l'article 70 par la Cour constitutionnelle, je pense que c'est clair. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire autour de la question? Parce que tout est clair dans l'interprétation donnée par la Cour constitutionnelle, Gabriel Mokia. Non, la Cour constitutionnelle s'est littéralement trompée. Ah bon? C'est littéralement trompée. Ce n'est pas parce qu'on connaît les droits qu'on va profiter de cette connaissance pour commencer à rouler les autres. Bon, parce que vous entrez directement dans cette matière. Moi, en tant que politique, permettez-moi que je puisse vous m'étendre pour vous expliquer ça à l'eau et à large. Allez-y, Président. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
La Cour constitutionnelle a été saisie sur base de l'article 70 de la Constitution, soit 103 et 105 de la Constitution, qui concerne la durée du mandat. Hein? Fin mandat des députés nationaux, provinciaux ou du président de la République. Les trois étaient sur le même lot et surtout et des sénateurs aussi. Imaginez-vous maintenant saisir la Cour constitutionnelle uniquement pour des articles que vous croyez être favorables à votre groupe. Ça, c'est de l'escroquerie. Maintenant, revenons. Il y a l'article 73. De l'escroquerie. L'escroquerie. Je pèse bien ce que j'ai dit. Bon? Ça, c'est de l'escroquerie. Wow. Parce que dans la Constitution, si vous entrez dans ce genre de choses, de matière, vous allez trouver qu'il n'y a pas que ces 3 ou 4 articles qu'ils avaient énumérés. Mais il faut maintenant prendre l'article phare. C'est l'article 73 qui demande à un chef de l'État en fonction de convoquer les élections 90 jours avant l'expiration du délai constitutionnel de son mandat, n'est-ce pas? Mais le président de la République en fonction, il a maintenant 2 infractions. Première infraction, il y a l'article 220 qui lui demande de partir dans son 2e mandat. Ah bon. Là, on ne doit pas discuter avec vous, vous êtes au courant. Allez-y. Deuxième infraction, n'ayant pas convoqué les élections dans le temps, le président de la République tombe sur l'infraction du coup de haute trahison, il doit être jugé par l'article 165 de la Constitution. Qui dit quoi? Qui dit ceci. Il y a haute trahison quand le président de la République ou le Premier ministre n'ont pas respecté, ont cherché à vendre une partie du pays, ils n'ont pas respecté la Constitution, ils ont fait ceci, là il y a haute trahison. Ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels, ça donne matière 1. C'est-à-dire, le président, vous avez commis une faute grave qui demande d'abord, qui vous assimile à une démission, ou soit pour toute autre cause de l'empêchement définitif. Ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels, c'est une cause d'empêchement définitif dans les délais où vous n'êtes pas encore fait mandat. À ce moment, le gouvernement, ça, je suis tombé directement sur l'article 75, à ce moment, le gouvernement que vous dirigez, pendant votre distraction vis-à-vis de notre peuple, le gouvernement doit demander à la Cour constitutionnelle de proclamer maintenant le président du Sénat. La vacance... Cette vacance doit être proclamée par le président du Sénat parce que vous avez failli à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le président du Sénat qui doit prendre les relèves. Vos attributions seront maintenant données au président du Sénat. Mais maintenant, il y a un problème, Limbogrio. Vous êtes partant, 2e mandat, et les députés comme les sénateurs. Et comme vous êtes partant, les sénateurs aussi sont partants, donc la vacance est constatée. Mais maintenant, au lieu, tu vois que les PPRD en peu majorité, ils ont créé l'Ibogrio pour rouler tout le monde. Mais nous étions aussi sur le bas de l'école. Comment vous allez rouler type comme Moka, qui maîtrise aussi et la Constitution et vos manœuvres dilatoires, vous n'allez pas vous en sortir. Wow. Alors, merci pour votre patience et merci à la population de bien me suivre. Mais comme il n'y aura pas le président du Sénat, parce qu'il est fait mandat, comme il n'y aura pas un président de la République, il est fait mandat, comme il n'y aura pas de députés, puisqu'ils sont fait mandat, le poste est réellement vacant. Alors, à ce moment, nous qui ne gèrent pas, qui n'ont jamais géré les affaires de l'État, qui n'ont jamais trompé le peuple, même Gabriel Moka peut être autoproclamé président de la transition pour régler tout problème, parce qu'à ce moment, les députés, le président de la République, les sénateurs, les Jolino Makelele qui gèrent, ils sont partants. Mais moi maintenant, Gabriel Moka, c'est normal que je puisse gérer la transition,
pour organiser les élections dans les délais. Mais c'est très dangereux. Mais ce n'est pas très dangereux, au contraire, Si. ça va faire un apaisement parce que la population compte sur moi. Misote sur moi, parce que j'ai posé la question à la dynamique de l'opposition. Vous ne pensez pas qu'il y aura au moins plus de 70 millions de Congolais qui voudront occuper le poste du président de la République? Les Congolais, tous les Congolais... Il y a vacances, tout le monde a droit en tant que Congolais. Tous les Congolais n'ont pas les projets de société ni les chefs des partis politiques. J'ai posé la question à la dynamique. J'ai dit aux amis, vous voyez, vous tous ici, personne ne peut se battre avec Kagame ni Museveni parce que beaucoup ont géré, ont des accointances. Mais moi au moins, je peux me battre avec Kagame, avec Museveni pour redresser la situation de l'Est. Je serai un arbitre de l'Ouest et de l'Est, c'est-à-dire que je ne veux créer de problème à personne, sauf que les intérêts de la République du pays, de notre pays, qui seront à l'avantage de ces peuples ici. Voilà maintenant là où nous sommes. Mais nos amis malais qui sont, ils voient les juges de la Cour constitutionnelle, non, le chef de l'État à place reste jusqu'à l'organisation des élections, hein, jusqu'à ce qu'on va, en attendant un chef de l'État élu. Bon, dans cet endroit, il n'y aura pas un chef de l'État élu parce que lui n'a pas organisé les élections. Ça, c'est de la malice pour ceux-là qui ont fait les droits. Comme il n'y aura pas un chef de l'État élu, lui d'abord, il va répondre de cette infraction devant les mêmes juges. C'est bas de l'article 165 de la Constitution, refusant sciemment d'organiser les élections après avoir caché l'argent de la République. Même c'est lui qui viendra pour prendre la place du président actuel. Donc moi, Gabriel Mokia, on suppose que c'est vous qui devenez président. Ouais. Mais avec quels moyens allez-vous organiser les élections? Parce qu'il n'y a pas de moyens du côté de la CENI, l'organe technique qui prouve à suffisance qu'on ne peut organiser les élections sans argent. Et il faut un calendrier. Vous serez sûrement hors calendrier et qu'allez-vous faire? On rentre encore. On a comme l'impression que c'est un cercle vicieux, président Mokia. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait que nous allions au dialogue, respectant, que vous trouviez au moins une solution politique à cela? Merci pour la question. Au moins la question est posée à un homme qui aime vraiment ce pays et son peuple. Un patriote. Il n'y aura pas de moyens. Il y a des moyens. Dès les premiers jours, je vais m'adresser, je vais demander au procureur de faire une réquisition au Panama Papers de majorité. N'est-ce pas? Ceux qui ont caché l'argent, c'est Panama. Ah bon? Quel est le montant que la CENI demande? Mettons seulement 1,5 milliard, mais c'est Panama là-bas, il y a des milliards. Je récupère d'abord un petit montant pour pouvoir organiser, mettre ça à la disposition de la CENI. Ah bon? Une partie pour réparer toutes les routes de nos provinces, surtout la capitale sera toilettée. Si on va me donner une transition de 24 mois, ou bien si on va respecter 6 mois, 9 mois ou à défaut 12 mois, mais à 12 mois, je peux faire mieux. Le chef de l'État qui viendra, il va trouver un pays avec l'argent de Panama Papers. Ah bon? Il va trouver un pays avec tous ceux qui ont volé, je vais récupérer. Et les étrangers, même ceux qui ne payent pas les taxes à Lubumbashi. Des exonérations. Les exonérations, je vais annuler ça. Si vous avez un budget de 15 milliards tel que je prends, j'ai appris, le chef de l'État lui-même qui avait dit qu'il avait exonéré certaines sociétés qui œuvrent à Lubumbashi. Mais ça aussi, c'est une infraction parce que c'est favoriser l'infavorisable. Excusez-moi, ça c'est le terme des jeunes. Oui. Alors, je vais récupérer tout cet argent. Le jour de la remise et reprise avec le président élu, j'ai dit, mon frère, vous êtes venu, vous n'êtes pas venu trouver des caisses vides comme moi. Voici l'argent, ça vient de Panama Papers. Ça vient d'un tel, ça vient de tel groupe, ça vient de telle société, tout ça. En réalité, nous avons 100 ou 120 milliards de dollars que moi je laisse dans les caisses de l'État. Je dis au peuple, puisque moi je ne serai pas candidat, celui-ci, moi je vais être candidat maintenant après son exercice ici, il va gérer mal. Après, moi je viendrai. Mais qui ne va pas me voter parce que c'est que moi qui ai récupéré tout l'argent. Il a réparé ceci. Il a mis à la disposition du peuple les courants 24 heures sur 24 heures. Regardez-moi, c'est pourquoi je ne fais pas de propagande, mais je vous explique au moins, tu vas de votre question, ce qui peut être. Mais or, ici ce sont des caïmans.
et ont pris le pouvoir dans un premier temps par les armes, avec AFDEL, habillés à des élections de Moïse Katumbi de pénalty. Maintenant, on refuse de respecter les délais constitutionnels. Bon, je ne sais pas comment on va s'en sortir avec de tels gens. Ah bon? Mais il y a eu une contre-marche qui était organisée par le PPRD, dont vous faites allusion tout à l'heure, le Panama PPRD. Mais dans cette marche, on a vu quand même pratiquement la ville être immobilisée. Parce que la marche devrait commencer 24 novembre, Kasavubu passant par Bandal, jusqu'ici au stade Vélodrome de Kitambo. On a vu quand même des agents des entreprises de l'État manifester, ne pas vouloir votre action. On a vu les grandes entreprises de l'État, les gens manifester pour dire non à ce que vous aviez fait. Donc ils sont tout à fait d'accord de soutenir l'arrêt de la Cour constitutionnelle, alors que vous étiez seulement un petit nombre pour refuter cela. Gabriel Mokia. Laissez-moi rire. Ah bon? Laissez-moi se marier. Il y avait tout au plus ici, pas 18 ou 20 personnes. Oh. J'ai demandé, il a fallu me contacter, j'habite au centre-ville, là où c'est impraticable. Pour sillonner avec même une petite voiture, c'est difficile. J'allais demander à la dynamique de vous apprêter même 1000 ou 2000 personnes pour marcher. Oh. Oui. Parce que le PPRD a un peu majorité Bac central a montré ses limites. La marche s'était conditionnée à 5 000 francs parce que les mêmes gens qui touchaient l'argent venaient nous voir. N'a 5 000 dans Salani. Il y en a qui n'avaient pas eu. Non, comment ça part? C'est pas vrai, Gabriel Mokia. L'argent de la Banque centrale est utilisé de cette manière. Ça, c'est un. Dédé, tous ces gens qu'on a réquisitionnés dans les entreprises publiques, si vous ne venez pas, vous serez révoqué. Si vous ne venez pas, on a réquisitionné. Mais faites maintenant la différence. Nous, quand nous faisons des marches, de toute façon, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Les mamans ne vendent pas. Et on a réquisitionné même les mamans qui payent les taxes là des marchés. Comment on appelle ça? Il y a des petites taxes là. Si vous ne venez pas, vous n'aurez pas ces taxes et on va vous arracher votre étalage. Mais nous, à l'opposition, les 26, il n'y avait pas de classe. Personne n'a étudié. Les mamans, moi j'habite vers les grands marchés. Collège Boboto, les non, il n'y avait que ça. Nous sommes allés voir. J'ai également fait le tour de la ville. Non, mais il n'y avait rien. Il y avait quelques élèves seulement qui étaient là, mais après on nous a demandé de rentrer. Même la police ne s'était pas bien réunie, sauf la police qu'on avait utilisée pour eux, même l'armée. Même la présidence de la République n'avait pas fonctionné. Ah bon? Même lui-même, le chef de l'État n'était pas venu au bureau. Kimbuta n'était pas venu au bureau. Les responsables de la ville n'étaient pas venus au bureau, mais nous on a sillonné. Et même aussi, ils ont fait leur grève, ils sont restés à faveur de l'opposition à la maison. Moi j'ai pris une photo au centre-ville. En sortant, j'ai montré sur Facebook des magasins, pas de gens. Les gens m'ont beaucoup félicité avec ça. Oui, j'ai ça ici. Il n'y avait personne, la ville était fermée, n'était pas bouclée, mais fermée. Mais en l'occurrence, le même jour, le gouvernement a mis autant de bus gratuits. Oh. Et il n'y avait pas aussi les gens. Même les gens ont refusé de monter dans des bus gratuits. Mais tandis que la marche ici, d'hier, les militaires qui marchaient avec la police pour remplir les avenues de Kinshasa. Ah non, c'est pas vrai ça. Je me suis... Mais moi j'étais là, non? J'ai pris les petits taxis là qu'on appelle catch. J'étais là filmé, en train d'observer. J'ai pris les images et j'ai dit, mais finalement c'est quoi? Les militaires, les policiers maintenant marchent à la place de la population. Et la population qu'on a achetée. Mais c'est tout à fait normal d'accompagner la marche, d'encadrer la marche. Non, on n'a pas encadré la marche. Mais pourquoi ils n'encadrent pas la marche chez nous à l'opposition? Il faut encadrer chez nous avec des matraques. Chez nous, on veut tirer les balles réelles avec les grenades là. Mais eux, ils ont sillonné la ville. Les gens les regardaient seulement les Kyrie, oh, bananes, oh, les gens de PPRD. Ah, ces gens existent toujours. Mais ils sont partants. Bayébé. Mais nous parlons en rigolant, mais le PPRD hier a senti que le peuple est hostile à eux. La majorité, à mon avis,
la majorité doit gérer jusqu'à décembre et partir, rendre le tablier, parce que le peuple dit, les appelés des bandoki. Moi, je dis non, ce ne sont pas des bandoki, ce sont les gens, parce qu'il n'y avait rien. Même les stades, ce stade-là prend tout au plus 4 à 3 000. Ils n'ont même pas rempli le stade, Vélodrome. Mais comment on peut parler maintenant qu'il y a une marche? Même hier, la ville a bien fonctionné. Les gens étaient dans leur place, même les habitants de Kitambo. Imbougeables, comme me disent les jeunes. Donc il n'y avait pas une marche. Il y a eu seulement quelques éléments égarés qui ont sillonné la ville pour fêter, je ne sais pas quoi. Mais tandis que le 29, vous allez voir qu'il n'y aura pas de travail. Personne ne sera dans son bureau. Alors, on va aller lentement et sûrement vers la fin, peut-être, avec ces deux dossiers. Le premier dossier, il s'agit de l'affaire Moïse Katumbi. On a retrouvé la plupart des membres de l'opposition à Lubumbashi pour soutenir le président de TP Mazembe. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Bon, ça c'était un arrangement de famille. Hein. Moi, je ne crois pas. On ne vous a pas vu? Non, je ne crois pas qu'ils ont un problème avec Moïse. C'était une distraction. Un arrangement de famille. C'était une distraction. Pendant que notre attention était focalisée à Lubumbashi, ils ont essayé de marquer un but avec la Cour constitutionnelle. Tu vois, depuis qu'ils ont parlé que le président Pras reste jusqu'à un tel, maintenant, dès que la Cour a rendu son arrêt, le problème de Moïse, il prenait l'avion, va se faire soigner. Vous avez déjà vu ça dans quel pays? Moi qui ai été arrêté, moi quand j'étais arrêté, je suis vraiment malade. Mais les procureurs, c'est comme s'ils voulaient aller me tuer avec un couteau. Oh, j'ai été enfermé parce que, alors qu'ils savent très bien que moi, une fois en prison, on dit que je vais aller être jugé grande instance. Les policiers n'avaient pas voulu. Tu sais que je suis sorti de la prison moi-même. Je suis allé au tribunal et j'ai fait un crochet aussi chez moi. Et je suis rentré le soir, on me voit en prison là-bas, je suis entré, maintenant avec mon uniforme, le directeur de la prison, oh, sans policier, sans garde, moi-même. Aller-retour, je suis rentré moi-même. Non, non, c'est pas vrai. Vous êtes sorti de la prison avec la permission de qui? Mais avec la permission, je suis allé mais 2 fois déjà. Oh. Parce que les gens savent que moi qui ne vais pas fouiller. J'ai dit, je vais fouiller pour aller. Je suis rentré avec la nourriture qu'on avait préparée pour moi. J'ai dit, je ne mange pas. Je vais aller manger ça en prison. En prison. Mais si moi, ici à Kinshasa, on n'aime pas que je puisse sortir, je vais fouiller. Mais Moïse maintenant, il a été inculpé. Quand on est inculpé par une décision du ministère public, il y a 5 jours pour passer à la chambre du conseil. Maintenant, quand est-ce que Moïse va passer à la chambre du conseil? Si vous ne passez pas à la chambre du conseil dans 5 jours, cette infraction-là tombe. Donc, pour le moment, Moïse est libre. Puisqu'on ne doit pas, on ne va pas encore établir un deuxième mandat d'inculpation de Moïse. C'est fini, cette affaire est réglée. C'était une distraction uniquement pour marquer Ebi au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais on a compris. Est-ce qu'on n'a pas l'accord de Moïse? J'avais vu les ministres tous soulevés. Moïse a fait ceci. Alors que Moïse dépannait beaucoup de gens. Il a aidé beaucoup de ces gens-là. Mais il est devenu un chien seulement, uniquement parce qu'on driblait, on faisait des dribbles pour que la Cour constitutionnelle puisse marquer Ebi. Mais un coup d'épée d'alors, c'est Bi-là. Le Bi est quotité. C'est Bi-là, on a raté. Et quotité. Le gouvernement a revu en baisse le budget 8 à 6. Peut-être qu'on va encore descendre. Non, dans un pays normal, on peut poursuivre le gouvernement pour détournement des deniers publics. Le budget est voté, est promulgué. Les 2 chambres ont légiféré, tout était déjà fait. Et maintenant, en cours de l'exécution, 5 mois après, non, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, à peu près 7 mois après, et vous revenez sur cet exercice qu'on doit réduire. Mais ça, c'était un détournement des deniers publics. Dans des pays normaux, le gouvernement est réputé démissionnaire. Mais dans des pays où les gens ont pris le pouvoir par les armes, on résiste tout aucun d'été. Tout aucun d'été malgré ça. Mais si moi, je crée une petite infraction ici, oh, tu vas voir comment on va grimper les murs, venir me ramasser, m'amener en prison, me noter. Donc, tu vois, là, c'est roquette. C'est comme si j'ai commis une infraction, je ne sais pas de quoi.
Alors que ce sont des blablabla, il a parlé à la télévision, il a dit ceci au chef de l'État, mais je dois dire au chef de l'État. Si moi qui est chef de l'État, président de la transition, critiquez-moi, vous aurez votre réponse. Je ne vous arrêterai jamais. Vous me critiquez, j'ai attendu la nature de ta critique, si je n'ai pas suivi, amène-moi les supports. J'écoute. Le lendemain, moi aussi, je viens, je vous frappe aussi, je vous critique de la même façon. C'est au peuple maintenant de juger. Le type là a critiqué ceci, le président a répondu ceci. Bon, peut-être le président a raison, ou le type là a raison. On ne sait pas, comme en France. Qui ça Le Pen, le diable de la France, c'est selon certaines personnes. Il avait dit, non seulement Jacques Chirac c'était voleur, c'est aussi un escroc. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Jacques Chirac était chef de l'État, il ne l'a pas arrêté. Il est venu seulement lui répondre que ce type-là n'est pas normal. Et c'est fini, non? Mais si chez nous, on fasse le chef de l'État, mais le chef de l'État, on doit l'effacer. Si, comme maintenant nous dormons dans les noirs, mais on ne doit pas parler du chef de l'État. Et là, si moi je parle du chef de l'État, vous dites que je l'ai effacé. Mais moi, j'ai été piqué par des moustiques. La SNEL ne travaille pas. Mais oui, l'argent de la SNEL est dilapidé. Par qui? Mais toujours les mêmes gens que nous critiquons. Ah bon? Quand moi je m'adresse à la SNEL, la réponse est claire. Nous bricolons maintenant pour avoir les pièces de rechange. Maintenant, qui est voleur et qui n'est pas voleur? Je crois que vous avez reçu un grand politicien qui vous a dit des choses vraies. Même si on a blagué, mais ce sont des réalités du pays. À mon avis, comme elle laisse gérer la transition. Mais comme ma mère n'est pas une fille, oh non, il a violé. Non, moi je ne suis pas dans ce genre de choses. Parce que si vous dites que vous êtes candidat président de la République, vous aurez tout le temps des infractions uniquement pour vous décourager et vous écarter de la course. Or, si je suis un adversaire politique, vous profitez de ce que je suis en train de dire. Tom Mekayenano, des fois il va échouer comme ça pour s'en moquer de lui. Mais comme ils savent qu'avec un mot il ne va pas échouer, l'honneur et la dignité ne s'achètent pas. Je dois respecter ma parole pour que je sois voté après, réellement auprès des dictateurs, des souverains primaires que nous appelons peuple. Je vais défendre mon parti, je vais défendre le peuple et je vais défendre mon honneur. Voilà, on va s'arrêter là pour parler. La République démocratique du Congo pleure un grand prélat, docteur en sciences politiques et spécialiste dans l'organisation des élections. L'abbé Apollinaire Malumalu est décédé. Gabriel Mokia, qu'est-ce que vous gardez de lui? J'avais dit, paix à son âme. Dieu a donné, Dieu a repris, mais il y a l'arbitre, il y a que lui-même l'éternel des armées. S'il avait triqué les élections, si on avait trompé, si on avait dit que non, c'était du mensonge, il avait fait son travail, aujourd'hui, je crois que son jugement était déjà réglé par Dieu, parce que c'est Dieu, si vous ne connaissez pas l'anglais, le français, ou Kimbuza comme moi qui parle, ou le Mongo comme c'était tout ça, ou Kikongo, ou Chiruba, Dieu vous fait un tableau, vous comprenez votre langue, tu es écrit. Si tu es incriminé, on te culpe directement, tu es inculpé, et pas pour vous laisser retourner à cause de cette terre comme on a fait à Moïse, il est parti, bien qu'il ait été inculpé, mais on vous envoie à l'affaire directement. Bon, on ne sait pas là où il se trouve. Mais l'avenir seulement nous dira quoi. Pour moi, on n'a pas de problème, mais lui, il est lié seulement le problème des élections triquées. Bon, moi, je ne l'accuse pas parce que je l'avais accusé, je fais un débat avec lui, je l'avais accusé quand il était vivant, mais comme il n'est pas vivant, moi, je ne le condamne pas. Merci. Merci, Président Mokia, d'avoir accepté notre invitation ce lundi 6 juin 2016. Nous rappelons que vous êtes président national du mouvement des démocrates congolais MDCO-SIG, également membre de l'opposition politique en République démocratique du Congo et membre de la dynamique de l'opposition ici dans le pays. Gabriel Mokia, nous nous sommes entretenus autour de toute l'actualité qui jalonne l'espace politique, économique, social de la République démocratique du Congo. Quant à vous, merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention chez vous. Composez le 081 081 81 32, le numéro qui se trouve au bas de votre petit écran. Merci à toute l'équipe technique, Geringala, Jean-Paul Katota, Liévin Wanja, également Joseph Bengo qui nous ont tenu compagnie dans la réalisation et puis mise en onde de ce numéro de Mogrosso. Bonne suite de programme sur Direct Télévision. Au revoir.